Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Un petit message important que je vais vous apporter. Je vois sur YouTube comme sur Facebook les foules de docteurs qui sont tellement nombreux dans le monde, qui prêchent un évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Alors sur YouTube, comme sur Facebook, essayons de mettre le maximum de messages, de vidéos, et surtout beaucoup de cantiques pour essayer de séduire le maximum de personnes qui sont dans le monde, même séduire leurs propres chrétiens, parce que ils ont tellement peur que leurs chrétiens ou les gens qui sont dans le monde, qui voyons la vérité que nous proclamons. Alors ils feront le maximum pour étouffer ce que nous proclamons, ce grand message, cette grande vérité. Je ne sais pas si vous l'avez partagé, les vidéos que j'ai mis en évidence. C'était pure vérité, parce que notre ennemi, il fera tous les moyens pour essayer d'étouffer cette grande vérité. Et il essaye de séduire le plus grand nombre pour essayer de les attirer par des beaux cantiques, ou par des miracles, par des prodiges, par des révélations, soit en disant que ça vient de Dieu. Mais en réalité, ils déforment les Écritures. Je sais que c'est dur de proclamer la vérité, elle devient une démangeaison. Les gens ne voulont plus écouter le bon message, de la vérité, parce qu'ils préféreront suivre ces foules de docteurs qui disent bon, marchez par la foi et vous êtes sauvés, Christ a tout payé. Et en réalité, c'est pas de cette façon-là que nous devons avoir la vie éternelle, selon ce que la Bible nous enseigne. Parce qu'il faut faire la foi, mais aussi les œuvres. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, notre Dieu. Et surtout ne pas se mélanger avec ces églises universelles. Mais comme ces églises universelles sont plus nombreuses que nous, alors sur Internet, sur YouTube, ils multiplions leurs vidéos de plus en plus pour essayer d'étouffer notre message. Alors vous, les véritables enfants de Dieu qui m'écoutez, partagez aussi nos vidéos, parce que c'est très important. Parce que les écrits, c'est bon, parce qu'eux aussi, ils font des écrits, mais la plus grande chose qui est importante, c'est la prédication, la manifestation de la puissance de la parole vivante de Dieu. C'est-à-dire ce que nous proclamons, le souffle de Dieu. Quand on parle, les gens nous entendent. Mais les gens, essayons d'étouffer nos vidéos, nos enseignements, pour enfin que les gens ne voyons pas la réalité de ce véritable évangile. Alors, frères et sœurs et amis, maximum partagez, parce que c'est très important pour nous sauver surtout nos familles et ceux qui nous entourent, parce que nous sommes dans un monde qui s'appelle Sodome et Gomorrhe, la Babylone, la prostituée, qui tente de se multiplier de plus en plus pour essayer de séduire le plus grand nombre. Rappelez-vous ce que le Christ a dit. Il a dit, si je n'abrégerai pas les jours, personne ne serait sauvé. Alors c'est pas la quantité qui compte, parce que si vous regardez bien à travers de la Bible, même dans l'Apocalypse, il nous dit ouvertement que la Babylone, la prostituée, fera beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges pour essayer de séduire le plus grand nombre. C'est pour ça que le Christ a dit, si je n'abrège pas les jours, personne ne sera sauvé. Et surtout qu'on voit aussi que c'est un petit troupeau. Alors, je sais que ce que je dis, c'est toujours, ça dérange, ce que je dis. Les gens ne croyons pas ce que j'exprime, et pourtant je vous apporte des preuves à l'appui, des versets à l'appui, et je ne suis pas là pour rajouter ni retrancher. Je sais que la vérité, elle dérange. Je dis assez souvent, la vérité, elle dérange, mais il faut proclamer cette vérité. Alors, frères et sœurs, si vous êtes pour la vérité, partagez la vérité, pour enfin étouffer le mensonge. Parce que le mensonge, il essaye d'étouffer justement notre prédication et nos enseignements. Je sais que ça va déranger, mais il faut proclamer cette vérité. Tout homme de Dieu qui a tout prêché les vérités, depuis que le christianisme véritable que les apôtres ont prêché, l'ont toujours voulu étouffer le message des apôtres. Rappelez-vous ce qui s'est passé au temps ancien. Quand on a tué l'apôtre Paul, on a coupé la tête, l'apôtre Pierre l'a crucifié, les frères du Christ, on les a tués. Et beaucoup de chrétiens ont été mangés par des lions et crucifiés, mis en prison et tués par l'épée parce qu'ils prêchaient la vérité. Le monde essaie d'étouffer les hommes de Dieu. Le monde essaie que les prédicateurs de Dieu ne puissent pas faire entendre leur voix. C'est pour cela que je vous demande, à vous qui servez Dieu et que vous aimez la vérité et que vous voulez sauver votre famille, il est temps de vous réveiller,
et de partager. Ne partagez pas les beaux cantiques, parce que c'est toujours des beaux cantiques, mais les bons cantiques, si vous les écoutez, ça parle toujours de Jésus. Toujours Jésus, Jésus, Jésus en tout. Tout Jésus en tout. Dieu n'existe plus. Si vous l'avez bien remarqué, regardez bien ce que la Bible nous dit, on doit adorer notre Père, notre Dieu. Il a bien dit le Christ. Il a dit, je suis venu pour faire connaître Dieu. Mais le diable, il ne veut pas qu'on doit connaître Dieu. Il essaie d'étouffer le Créateur, pour enfin de prendre la place du Créateur. Et il se sert de la créature, et mettre la créature en évidence devant les hommes, pour que les hommes puissent adorer la créature, et non le Créateur. Alors si vous voulez aimer Dieu, si vous obéissez à Dieu, surtout le commandement de Dieu, on doit partager la vérité, et pas partager le mensonge. C'est beau les beaux miracles, les bons prodiges, c'est beau les beaux cantiques, mais c'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la doctrine de Dieu, les enseignements de Dieu et la loi de Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Alors, partagez, si vous êtes pour la vérité, si vous voulez sauver vos familles, vos amis et tout ce qui vous entoure, il est temps de se réveiller et de ne pas partager, disant qu'ils sont de Dieu, mais en réalité, ils sont pour le mensonge. Ils ne prêcheront pas le véritable évangile. Voilà ce que je voulais dire. Alors que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.